Bonjour à vous, mes amis, abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour mes amis du signe du Gémeaux. On va voir ensemble l'énergie relationnelle, émotionnelle et sentimentale pour ce mois de novembre. Vous le savez, chez Martha, on prend de l'avance pour pallier à toutes les difficultés. Alors, avec la carte du tarot de Marseille, quelle est l'énergie de fond qui va animer ce mois de novembre pour vous au niveau relationnel, émotionnel et sentimental? Mes chers Gémeaux. Oups, le soleil s'est retourné, mais on va se dire qu'on va avoir confirmation. Hein? Le soleil s'est retourné, mais en attendant, on a la carte de la mort. Alors, cette carte ici nous parle de quoi? Elle nous parle de grands changements, de renouvellement. On lâche ce qui était avant pour se défaire de notre vieille peau, pour aller vers du neuf, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on va lâcher quelque chose. Et on peut voir d'ailleurs que le soleil n'était pas loin, mes amis. Vous voyez, il y a le diable, il y a le soleil et la force dessous. Donc, cette carte qui s'était retournée du soleil peut augurer aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, qui aussi va vous amener beaucoup de satisfaction. Alors, puisque vous avez jeté votre vieille peau, vu que vous allez vers des situations nouvelles qui sont censées vous apporter beaucoup de réconfort et beaucoup de succès, on va voir avec le petit Lenormand notre première semaine du mois de novembre. Pour vous, Gémeaux, alors, quel est le domaine de votre vie qui va être touché par rapport à cet émotionnel? Mes petits Gémeaux. Allez, on va y aller. Le foyer et le serpent. Alors, si vous vous défaites d'une situation particulière, où il y a eu de la tromperie, où elle est en cours. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ici, on a un homme engagé, ici, on a de la rivalité. Ça augure aussi, de communication. Il y a des communications par rapport à un groupe de personnes. Alors, est-ce qu'il y a eu dans ce groupe de personnes, qui peut être donc un groupe relationnel, des tentatives de séduction ici, mais on va communiquer aussi peut-être par rapport à cet état de choses. C'est-à-dire que s'il y a eu dans le couple une tromperie, s'il y a eu de la rivalité, s'il y a eu un coup de canif dans le contrat et qu'on s'en aperçoit, on peut communiquer à ce sujet-là avec son entourage. Alors familial, relationnel, vous le comprendrez. Hein. Ici, dans tous les cas, on nous parle aussi de tension, de conflit dans une union, dans une association ou dans un partenariat. Donc, si vous voulez jeter à l'eau tout ce qui a été avant, il va falloir certainement
que vous communiquiez sur cet état de choses afin justement d'éliminer les problèmes qui vous pèsent sur ce mois de novembre, hein. Et je dirais que visiblement, vous avez eu votre lot. Allez, on va aller voir la deuxième semaine. On est parti pour la deuxième semaine de nos Gémeaux, avec un départ de situation waouh, hein, j'ai envie de vous dire. On comprend que vous changez d'envie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une opportunité éphémère, une opportunité de changer de route, une opportunité de s'éloigner, de faire des choix par rapport à la situation que l'on a vue certainement ici. On a quand même une notion ou professionnelle ou de famille autour de vous et d'un homme. Donc, est-ce que c'est un homme dans le cadre professionnel? Est-ce que vous avez une relation? Cet homme est engagé? Visiblement, ça papote et ça jase. Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes face à cette problématique? Dans tous les cas, on nous dit ici que clairement, c'est une situation émotionnelle forte. Et vous allez avoir du soutien dans cette situation. Alors, vous appelez des amis, vous appelez des membres de la famille, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, mais dans tous les cas, il y a ici l'opportunité de faire un choix, de prendre des décisions importantes avec de l'aide, du soutien, et ces décisions sont émotionnelles, voire sentimentales. Allons voir plus loin. Alors, pour nos décisions, vous voyez, ça se retourne et c'est la lettre, le cœur. Il y a des décisions à prendre. On va voir de quel ordre elles sont pour nos amis Gémeaux. Ça saute dans tous les sens. Je les tiens pourtant bien, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez décider? Oh, le soleil qui ressort et le bouquet. Waouh! C'est plutôt très, très beau, hein. Ici, on l'a vu, le soleil s'était déjà retourné quand on a fait notre tarot de Marseille. Ici, nous avons donc des situations de triomphe, des situations vraiment extrêmement réjouissantes. Et là, nous avons les petits bonheurs. Donc, pour moi, c'est plus qu'un petit bonheur dans cette situation, hein. Et tout ça part quand même d'une situation où il y a eu une rivalité, où il y a eu quelque chose qui s'est mal passé à la base, ou dans tous les cas, qui a été initié en douce, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Cette situation de tromperie, de mensonge, de trahison, de manipulation, etc., vous allez y couper court. Mais franchement et radicalement. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à votre foyer, il y a un nouveau départ. Donc, vous faites table rase, c'est bien ce que nous dit l'arcane 13, pour aller vers une satisfaction complète et totale. Magnifique. 4e semaine. Alors, la dernière semaine de notre mois. Déjà, vous êtes allé très, très, très vite, hein. Franchement, action, décision, on va vite chez les Gémeaux, hein. Signe d'air, évidemment, ça va vite. Ça cogite rapidement. Allez. Les poissons et l'ami. Alors, là, on peut vous parler quand même d'un ami qui peut avoir une addiction, hein, une addiction à l'alcool, une addiction particulière. Peut-être aussi qu'on nous parle d'un ami qui peut vous demander de l'aide dans une situation professionnelle. Ça peut vous toucher, hein. Émotionnellement, c'est toujours agréable quand on a un ami qui nous demande un coup de main. Ça nous permet d'avoir l'ego un petit peu boosté. Dans tous les cas, par rapport à cette situation, ou au point de vue d'une transaction financière, par rapport à un ami qui vous demanderait un conseil ou de l'aide, par rapport aussi peut-être à une situation, je dirais, professionnelle, il y a comme des blocages, ou dans ces transactions, ou par rapport à ce que cette personne attend de vous au niveau financier ou d'aide. Quelques blocages, on va dire, hein. Il semble que la clôture d'une situation et sa transformation est ralentie. Alors peut-être que c'est par rapport à cette décision que vous avez prise au préalable
de renouveler quelque chose au sein du foyer, d'aller sur un nouveau départ. Si vous décidez de couper, de toute façon, vous allez vers un nouveau départ qui vous réjouit. Si vous décidez de rester parce que vous avez éliminé les problématiques, là aussi, vous êtes dans une situation très agréable et très réjouissante. Mais dans cette situation particulière, ici, la transformation va être ralentie, un petit peu bloquée, un petit peu en stand-by. Peut-être qu'il y a besoin un petit peu de, je dirais, peaufiner cette situation pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, une belle progression pour vous avec l'élimination de difficultés, n'empêche que peut-être d'être allé trop vite va vous bloquer à un moment donné sur les décisions que vous avez prises la semaine précédente. On va aller voir notre top et notre flop. On est parti avec nos anges de l'amour. Et on va aller voir le message de soutien, d'aide, de réconfort, d'amour inconditionnel qu'ils vont vous délivrer pour ce mois de novembre et dans la situation qui va vous préoccuper. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges pour nos amis Gémeaux au mois de novembre? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire que dans cette situation, si vous avez fait table rase du passé, que vous repartez vers un autre, si vous partez vers un renouveau plutôt, eh bien, allez-y. Je pense que la leçon aura été retenue, mes amis. Et je pense que dans tous les cas, si vous coupez une situation précédente pour aller vers quelqu'un d'autre, une autre personne, une autre histoire, eh bien là aussi, vous pouvez être confiante, les anges vous accompagnent, vous pouvez aimer sans crainte, donc allez-y, tout va bien. Alors, sur quoi devons-nous porter une attention particulière? Le petit, vous savez, le petit panneau attention. On ne sait pas trop ce qui se trouve derrière, mais l'oracle des miroirs va nous le dire. Alors, pour les Gémeaux, où prêtez votre attention pour ce mois de novembre? La projection. Il y a un autre signe qui a eu la projection, je crois que c'est le Taureau, il me semble. Donc, attention aux illusions. D'accord, ne faites pas trop de genre on ne tue pas la peau de l'ours, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pardon. Mais ici, la projection nous dit que vous pouvez être un petit peu axé sur des situations qui ne sont pas réelles, non pas réalisables, hein, mais je dis réelles. C'est-à-dire que votre projection est peut-être un petit peu voilée, un petit peu trop réjouissante. Faites attention à ça. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas vers les situations, ne vous projetez pas trop vite, trop loin. Attendez de voir, passez les étapes et regardez ce qui est à votre porte, à votre portée. Et n'allez pas anticiper trop loin des situations qui pourraient être un petit peu négatives, hein, en définitive. Donc, ou vous ne le faites pas, et c'est très bien, vous aurez compris la leçon de votre oracle et vous n'irez pas faire de projection, ou alors on vous prévient que si vous en faites, vous risquez d'être déçu ici. Hein. Donc, allez doucement par rapport à vos projets de renouvellement, d'élimination, et surtout, faites attention, pas à pas, de bien enregistrer les situations pour ne pas vous donner de faux espoirs. Voilà, amis Gémeaux, on a terminé ce mois de novembre. J'espère qu'il va être porteur pour vous et je vous dis à très vite.